L'atelier organise aujourd'hui jusqu'au 16 janvier. Donc, il s'inscrit dans le cadre de l'activité de l'Agence tunisienne de coopération technique en matière de promotion de la coopération sud-sud et triangulaire. Donc, c'est une activité qui vise l'échange et le partage du savoir-faire, de l'expertise et des solutions réussies avec les différents pays frères et amis. Donc, l'agence a toujours œuvré depuis sa création en 1972 pour promouvoir cette forme de coopération pour le développement. Donc, la DCT, l'une de ses activités principales, c'est la coopération sud-sud. Et grâce à cette activité, on a pu réaliser plus qu'une centaine de projets de renforcement de capacités, d'assistance technique pour soutenir le développement dans beaucoup de pays africains et arabes. Le Fonds arabe d'assistance technique aux pays africains, c'est un organisme de la Ligue des États arabes. Il a été créé en 1974 lors du sommet arabe qui a eu lieu à Rabat par les chefs et souverains d'États arabes. L'objectif principal de la création de cet organisme, c'est surtout d'assurer la coopération technique aux pays africains au profit de cadres africains. Et depuis sa création en 1974, ce fonds a participé activement à la formation de beaucoup de cadres africains dans le domaine de la diplomatie, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la santé et dans le domaine de l'irrigation, de l'hydraulique aussi. Dans la même ligne de collaboration sud-sud, elle participe aujourd'hui sur un thème très important pour l'INAT et pour la Tunisie, c'est l'agriculture familiale et son importance au jour d'aujourd'hui. Et c'est une thématique maintenant qui intéresse pratiquement tout le monde et le continent africain en particulier. C'est une agriculture familiale maintenant qui est un peu fragile vu les différents défis auxquels elle est exposée, les changements climatiques, l'insuffisance parfois des ressources naturelles et parfois aussi la sous-exploitation de ces ressources naturelles. La question, comment résoudre ce contraste? Comment ramener et motiver les jeunes pour qu'ils reviennent à l'agriculture et l'élevage, surtout les jeunes du monde rural, pour arrêter cette migration vers les villes ou bien vers d'autres pays, mais aussi comment rendre les exploitations agricoles et les élevages en Tunisie et en Afrique, surtout les élevages gérés par les familles, comment renforcer leur capacité pour qu'il soit un élevage qui sécurise un revenu décent pour la famille, mais aussi un élevage qui sera au diapason des technologies nouvelles. Le développement des élevages familiaux intelligents est une priorité. C'est ce qui nous a surtout motivés à faire tout pour participer à cet atelier. C'est vraiment le concept actuel au Sénégal où on trouve le développement des coopératives agricoles communautaires. C'est le même concept et le même contenu. Ce qui a fait que la thématique était à notre portée. L'objectif de cet atelier, c'est élaborer un projet commun, donc un projet régional dédié à la préservation des races autochtones, bien sûr en introduisant les outils de numérisation, les outils intelligents, tout en préservant les anciennes pratiques des élevages familiaux. L'INAT participe à cet atelier pour concevoir avec les différents collègues tunisiens et africains des programmes et un guide de soutien de l'agriculture familiale avec surtout des méthodes innovatrices et intelligentes. Après des discussions, des échanges, on s'est rendu compte qu'on a pratiquement les mêmes réalités, les mêmes défis. Donc pour cela, il vient la pertinence de cet atelier pour effectivement discuter des solutions
collectif autour de cette thématique importante. Pour nous, l'échange a été très fructueux avec des partenaires venant des pays de l'Afrique du Nord et de l'Afrique subsaharienne pour échanger les idées et surtout débattre des thématiques qui nous permettent effectivement de ressortir des idées de projets. Un projet régional qui pourrait être de grande envergure pour améliorer la résilience du petit élevage. Nos races constituent notre patrimoine et elles sont faites pour résister au changement climatique. Elles sont résilientes et donc si on les entretient, si on les améliore via un schéma d'amélioration génétique, donc on a sécurisé au moins une partie de la souveraineté alimentaire.